Bonjour, je continue mon grand rattrapage avec Flash épisode 12. Épisode centré autour de Ralph Dibny, et de sa future épouse Sue Dibny, puisque là, spoiler, dans les comics, Sue est l'épouse de Ralph. Alors ça veut pas forcément dire que ça va se passer comme ça, mais il crée quand même une romance entre les deux. Donc on verra où ça mène, mais là voilà, il crée un antagonisme avec Sue qui finalement, révélation, c'est pas une pauvre jeune femme sans défense qui a disparu, c'est une voleuse et assez dangereuse, et du coup voilà, ça crée des trucs entre l'enquêteur et la voleuse, un peu, j'ai perdu son nom, mais un petit peu la même chose entre le Sherlock Holmes et la femme. Là j'ai complètement perdu son nom, c'est horrible. Irene, oui c'est ça, Irene Adler, il me semble. Donc voilà, ça crée un petit peu une dynamique comme ça. J'aime pas trop l'épisode puisque, à l'instar un peu de l'épisode Ralph avec Flash, avec Barry, on rabaissait un peu Barry pour rehausser Ralph. Et là, on rabaisse Ralph pour montrer que Sue, c'est une badass, qu'elle sait se défendre, qu'elle sait se débrouiller toute seule, etc. Exemple tout con, Ralph est quand même habitué, c'est un PI, un Private Investigator, un détective privé, voilà, chercher le nom en français. Donc il a l'habitude de faire des filatures quand même. C'est l'une des bases du métier. C'est base du métier, c'est faire des filatures, prendre des photos, etc. C'est pas forcément un truc très excitant, un PI. Et il se fait choper comme un abruti, vraiment comme un amateur. En plus, alors qu'il a des super pouvoirs. Et Sue vient l'aider. Lui, il n'arrive pas à se défendre alors que c'est un super héros. Il n'arrive pas à se défendre. Par contre, elle arrive, elle fait un coup de pied sauté et le mec, il est KO tout de suite. Je suis navré, mais je suis d'accord dans un truc de super-héros, mais vu son gabarit, elle fait un coup de pied sauté sur le mec, il est pas KO. Je suis navré. À la limite, elle l'aurait attaqué avec une arme, quelque chose comme ça, mais non, coup de pied sauté, le mec est pas KO. Et je vois pas d'ailleurs comment le coup de pied sauté pourrait le mettre KO, mais voilà, c'est pour montrer que c'est elle qui vient le sauver, donc elle est badass et tout. Voilà. Puis après, carrément, il lui révèle son identité en tant que super-héros. Ce qui est... d'ailleurs, même au début, quand il se fait... justement, quand il se fait repérer et qu'il se fait attaquer par le garde, là, enfin le garde, l'homme de main, ses pouvoirs devraient pas l'empêcher de se faire... de prendre des dégâts, en fait. Vu qu'il est élastique, les coups de poing, ça devrait pas ne rien lui faire. Parce que les balles, ça lui fait rien. Donc, alors peut-être qu'il joue, mais c'est un peu bizarre. Parce que tel que c'est fait, on a l'impression vraiment que c'est elle qui vient le sauver, mais bon, enfin, passons. Qu'est-ce que je disais sur la suite? Pour montrer que c'est lui qui elle lui révèle, donc il lui révèle que c'est le Elongated Man, j'allais dire Elastic Man, Elongated Man, ce qui est quand même assez con, je trouve, de lui révéler rapidement. Enfin, si c'est quand même un gros secret pour la plupart des super-héros. Si à la limite c'était quelque chose d'anodin, d'accord, mais c'est censé être un grand secret pour la plupart des héros. Et il lui révèle comme ça alors qu'il la connaît à peine. Alors il y a le côté de oui, je suis un peu sous le charme et tout, mais là c'est très con de sa part. Et du coup, elle l'utilise contre lui. Comme d'ailleurs un peu dans l'épisode précédent avec Amonette qui utilisait contre Barry le fait qu'elle sache que c'est Flash. Bah là maintenant Sue va utiliser contre lui le fait qu'elle sait que c'est Elongated Man. Donc ça pose des gros problèmes maintenant. On verra ce que ça donne. Sinon à côté il y a aussi Iris qui veut, enfin Mirror Iris qui veut récupérer le Mirror Gun. Donc pourquoi exactement? C'est bon, alors maintenant que j'ai vu la suite, je sais pourquoi exactement, mais bon, voilà. Mais quand même, dès ce moment-là, même si j'ai vu la suite, c'est vrai que Eva piégée dans le miroir, parce que du coup Iris rencontre Eva. Je lui faisais pas trop confiance, parce que déjà il y a un truc un peu bizarre, c'est que Eva suit ce qui se passe dans le monde réel avec les miroirs. Du coup, ça veut dire que Eva a un contrôle sur le miroir. Mais alors ça, de façon plus profonde, même dans les épisodes à venir, c'est que clairement, c'est Eva qui a les pouvoirs d'activer le miroir pour regarder ce qui se passe dans le vrai monde. Du coup, rien que ça, déjà, ça va mettre la puce à l'oreille à Iris, de dire, il y a un truc bizarre quand même. Parce qu'elle peut voir ce qui se passe dans notre monde. Il y a un truc très bizarre avec ça. Elle a un pouvoir sur le miroir. Et elle sait le contrôler, ce pouvoir. Parce qu'elle-même dit qu'elle a suivi son mari, là, avec ce pouvoir. Et qu'elle peut regarder n'importe où. Et l'autre, la Mirror Iris, qui cherche le Mirror Gun, normalement déjà, comment dire, si j'étais à la place de Iris, j'essaierais quand même de suivre les agissements de mon doppelganger. Et du coup, elle devrait peut-être se dire que si elle veut récupérer le Mirror Gun, c'est
peut-être parce qu'elle veut entrer dans notre dimension miroir. Parce que le Mirror Gun, il sert à ça. Enfin, il sert à envoyer des gens dans la dimension miroir, mais il servira aussi à entrer soi dans la dimension miroir. Donc peut-être à faire sortir quelqu'un de la dimension miroir. Donc, je sais pas, Iris, normalement c'est une enquêtrice, donc elle devrait peut-être se poser des questions là sur ce qui se passe, mais c'est vrai que Eva, alors il y a le côté un peu cinglé parce que je suis piégé là depuis toujours, mais c'est vrai que je lui fais pas trop confiance. Déjà dès le départ, je lui faisais pas trop confiance. Et parce qu'en plus, elle était quand même mariée à celui qui dirige. On sait pas s'il dirige, mais c'est l'une des têtes en tout cas de Black Hole que connaît Iris. Donc, elle devrait se dire qu'il y a quelque chose quand même à enquêter là-dessus. Et faudrait pas trop faire confiance à Eva. Et je trouve que elle lui fait beaucoup trop confiance. On verra comment ça déroule. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de grosses révélations dans l'épisode. Il n'y a pas de gros chamboulements. Le gros truc, c'est Ralph qui retrouve enfin Sue et découvrir ce qui est arrivé à Iris, qui est piégé dans le miroir. Avec pareil, oui, quand il va réussir à rassembler le miroir, enfin, à contrôler un peu une partie du miroir, il y a Iris qui l'encourage et qui a l'air surpris en fait qu'elle ait des pouvoirs sur le miroir et qui l'encourage à les utiliser. Sauf que depuis le début, elles utilisent le miroir pour regarder ce qui se passe dans le monde réel grâce au pouvoir de Eva. D'ailleurs, même un truc tout con. Iris, d'abord a vu Barry avec le Mirror Iris chez elle, à travers le miroir, et ensuite seulement a découvert que Eva était présente. Donc, elle devrait se demander, mais qui a activé le miroir? C'est Eva. Du coup, c'est-à-dire que Eva, elle me regardait depuis un petit moment, en fait, et elle est apparue au bon moment. Enfin, elle a utilisé son timing correctement pour apparaître après, plus tard. Parce que quand c'est pas Iris qui dirige le miroir, c'est Eva. Donc c'est elle qui choisit aussi quand est-ce que le miroir s'active. Enfin, il y a un truc qui est bizarre dans la gestion, là, je trouve. Et soit vraiment les scénaristes ont pas bien géré, soit Iris devrait se poser des questions quand même. Et c'est pas le cas. Donc moi, ça me dérange. Et ça se termine, oui, par un combat avec Ultraviolette qui débarque pour reprendre ce qu'a volé donc la Sue. Avec Ralph aussi qui se fait avoir de façon complètement débile. Enfin, il saute pour les protéger Sue, alors que je sais pas moi, avec ses pouvoirs, il pourrait déjà balancer Ultraviolette, il pourrait mettre j'ai pensé à un truc tout con, mais il pourrait mettre le bureau entre elle et Ultraviolette. C'est pas Sue qui protège, non, je crois que c'est le directeur. Ah, je sais plus. Ah, j'ai un gros doute. Non, je crois que c'est le directeur de la banque qui débarque et c'est lui qui protège. Mais sinon, oui, Ultraviolette, j'ai des super pouvoirs, hein, je peux vous tuer avec mes super pouvoirs, mais il y a Sue qui avance vers moi. Ah bah là, je vais la prendre à main nue, évidemment. Pourquoi? Enfin si, c'est pour montrer, je sais pourquoi, c'est pour montrer que Sue est une badass. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt à Ultraviolette de se battre à main nue. Surtout que t'es dans une ville où t'as Flash. Et donc, déjà, rien que la police, ça peut être problématique de rester là trop longtemps, mais t'es dans une ville où il y a Flash aussi. Et un détail insignifiant, hein, mais Ralph qui sait qu'il va braquer une banque, même s'il pense que c'est pour la bonne cause, etc. Pourquoi il prend l'apparence de Joe? Parce que tout de suite après, justement, on voit le problème que ça pourrait poser avec le directeur de la banque qui... C'est lui qui m'a volé. Bah oui, tu t'es fait passer pour Joe. Enfin, tu aurais pu te faire passer pour n'importe qui, enfin... je trouve ça très, très étrange, en fait, d'avoir fait ça. Mais bon, voilà, épisode sans gros intérêt. C'était pas mauvais, mais c'est vrai que j'aime rarement l'idée de rabaisser un personnage pour glorifier l'autre. Et là, je trouve que c'est ce qui est fait avec Sue, de Ralph qui se fait avoir, qui se fait piéger par des hommes de main et c'est Sue qui le protège, qui se fait avoir à la fin parce qu'elle le manipule depuis le début. Enfin, voilà, ça me dérange. J'apprécie pas ce genre de choses, mais bon, ça passe. Hein. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.